Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de janvier 2021. Donc on va piocher le prochain signe, on va voir celui qui ressort. Alors on va mélanger comme ceci. Donc pour janvier 2021, on va faire celui-ci. Donc pour les Capricornes. Donc bienvenue dans votre tirage. J'espère que vous allez tous très bien. On va faire votre tirage général. Donc prenez les informations, les énergies qui résonnent en vous. Et on commence par une carte des anges. On va voir le message, l'énergie importante pour ce mois de janvier. Donc pour les Capricornes. Alors ici, on a deux cartes. On va prendre juste une carte. Alors je coupe et on prend celle-ci. Nous avons la déesse de la force. Alors ici, on parle de détermination, de force intérieure. Une très belle carte. Hein. Donc le message qui vous accompagne, c'est levez-vous pour ce à quoi vous croyez. Alors pour vous les Capricornes, il y a quelque chose qui va renforcer votre énergie. Vous allez sentir une grande puissance à l'intérieur de vous, une grande énergie. Donc aussi beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance, beaucoup d'efforts en tout cas qui sont ressentis avec cette énergie-là. Donc ça c'est quand même l'énergie forte qui va être présente pour vous. Alors on va mettre la petite carte à côté de notre petite fée et on va faire le tirage général avec le téléma, le normand. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, pour janvier 2021. Dans la coupe, nous avons la carte du lys et nous avons la carte de l'ours. Alors ici, dans ces énergies, on peut avoir quelque chose qui est lié à des démarches sur le plan financier, sur le plan matériel. On a quelque chose ici qui amène en tout cas une prise de hauteur, une évolution financière qui ressort. L'ours peut nous montrer aussi cette énergie de force, donc ça confirme cette énergie de la déesse de la force. On voit qu'il y a beaucoup de persévérance qui ressort pour vous. Pour ce mois de janvier, vous allez sentir une énergie qui va être de plus en plus importante. Quelque chose qui va vous permettre de renforcer aussi votre énergie, votre alignement intérieur. Et on a cette carte du lys qui peut nous montrer aussi beaucoup de sagesse. Une grande maturité intérieure, des décisions qui sont prises avec beaucoup de, beaucoup de renforcement et beaucoup d'élévation. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va faire le tirage. Donc, nous avons au centre la carte du cavalier. Ensuite, nous avons le consultant. Nous avons la faux. Je vais juste me mettre au fond du siège. On a la lettre, on a la lune, la maison, la croix, l'enfant et on a la carte de l'arbre. Alors ici déjà, on me dit pour vous les Capricornes qu'il y a beaucoup d'échanges qui ressortent avec le foyer, avec la famille. Donc par rapport à votre entourage, les personnes les plus proches de vous, il y a cette notion de communiquer, d'échanger. On peut nous parler ici d'échanges écrits ou bien il peut y avoir également une personne qui vient vers vous, puisque nous avons ici cette carte du cavalier. Donc l'énergie au centre qui ressort, c'est le commencement. Le chiffre 1, avec cette carte du cavalier, montre aussi ce désir d'avancer. On sent que c'est une énergie qui va être importante pour vous. Ce désir d'aller de l'avant, de franchir une nouvelle étape de vie. Et la carte de la maison aussi nous montre le fait que vous partez sur de nouvelles bases. Donc ça peut être le fait de construire quelque chose avec des bases plus solides, des bases plus stables aussi, quel que soit le domaine. Vous avez à cœur ici de commencer un nouveau cycle. On le voit avec cette carte de l'enfant. Alors ici on peut parler aussi d'échanges qui concernent un enfant, donc ça peut être votre enfant, vos enfants ou un enfant dans votre foyer. On a vraiment cette idée ici d'avoir des échanges qui sont constructifs, qui sont importants. Ça va permettre pour vous de mettre en place aussi, de sentir qu'il y a un renouveau. Mais aussi cette carte de l'enfant, c'est vous reconnecter à vos émotions intérieures. Laisser parler
la douceur, laissez parler les énergies nouvelles qui vous traversent. On a quand même 2 fois cette énergie de nouveauté avec le cavalier et l'enfant. Quelque chose est en développement pour vous, mais on sent aussi qu'intérieurement, il peut y avoir beaucoup de mélancolie. On a quand même la lune et la croix qui peuvent montrer que pour vous, les Capricornes, aujourd'hui, vous traversez une période qui peut être très douloureuse, très difficile, mais aussi vous êtes en train de vous reconnecter à votre vie spirituelle. Donc il y a toute cette quête intérieure, tout ce cheminement spirituel qui est important pour vous, avec de nouvelles intuitions, avec de nouveaux ressentis. On peut nous parler aussi d'une personne avec qui vous êtes très proche, qui va être vraiment à vos côtés, qui va être présente, qui va être d'un grand soutien. Donc notamment ici, on a une énergie masculine, mais ça peut bien être aussi quelqu'un qui a des énergies d'action, des énergies de concrétisation. Et on voit aussi la carte de l'arbre et la carte de la faux. Donc concernant votre bien-être aussi, il peut y avoir des décisions importantes. Mais je pense que ça concerne aussi comment vous ressentez en vous, dans vos émotions intérieures. Parce qu'il y a cette sensation d'instabilité ou bien de décisions à prendre pour pouvoir avancer. Pour pouvoir en tout cas se libérer ici d'un état de tristesse, d'un état de peine. Mais je pense que vous êtes en... J'ai comme le sentiment que vous êtes en train de vous recueillir, comme si vous aviez besoin de créer une harmonie autour de vous, de créer une bulle de protection et vous sentir plus apaisé, vous sentir plus au calme. Donc on sent aussi qu'il y a beaucoup une communication intérieure avec cette carte. Alors ici, les informations que j'ai aussi, c'est peut-être des nouvelles d'une personne qui est proche de vous, ça ressort vraiment. Mais on a aussi cette idée de construire quelque chose et de se reconnecter ici à ses racines, à ses propres énergies également. L'arbre, ça peut être tout votre cheminement, toutes les étapes que vous avez traversées, mais c'est aussi tout ce qui est sur le plan karmique. L'arbre, c'est aussi les ancêtres, hein. C'est aussi vraiment tout ce qui va aller en profondeur. Donc là, c'est une quête qui va être importante pour vous. Je dirais que le cheminement et la quête intérieure, c'est vraiment l'énergie forte pour vous les Capricornes. Et on sent qu'avec cette carte de la croix aussi, ce sont, alors, c'est vraiment quelque chose qui vous porte, c'est votre foi, c'est votre cheminement spirituel, c'est aussi la quête de votre âme, le fait que vous partez en tout cas à la découverte ici de quelque chose qui est en vous. Et ça vous reconnecte aussi à des émotions intérieures. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Donc j'espère que ça a pu vous aider. On va aussi faire un tirage avec le 77. On va voir ce qui ressort avec cet oracle. Alors, quels sont les messages pour les Capricornes ? Donc, dans la coupe, nous avons la carte de l'équilibre, de la justice. On peut parler encore une fois de démarche, ça peut être aussi en lien avec l'aspect juridique pour certaines personnes. On a quelque chose dans lequel vous êtes très investi, un désir en tout cas d'être plus aligné. C'est quelque chose qui est ressorti beaucoup pour tous les signes, on a vraiment cette notion de rééquilibrage et la carte de la balance aussi. C'est la justesse, c'est regarder droit devant soi avec un objectif précis et ne pas s'attarder sur des choses qui peuvent vous limiter, qui peuvent vous bloquer. C'est vraiment retrouver cet alignement. Et cette carte vous représente. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on parle ici d'investissement important, du fait que vous êtes connecté à tout ce qui se passe autour de vous et dans votre vie. Alors, on va voir les messages. Nous avons ici, encore une fois, la carte de l'équilibre. Nous avons la carte des larmes. On a la main tendue. On a la prudence avec le renard. On a également le Bouddha, la carte mystérieuse et on a l'enfant. On a vraiment ici cette notion d'enfant. Donc ça peut vraiment être des communications, des échanges. On a cet enfant qui ressort. Donc la carte qui est au dos parle d'échanges qui sont plutôt des échanges où on transmet énormément de choses. Donc vraiment on parle à cœur ouvert. On exprime des choses aussi que l'on a sur le cœur et on a ce dialogue aussi qui permet d'entamer une nouvelle étape, je dirais. De par ces échanges, vous construisez quelque chose de nouveau. Alors on a aussi encore une fois cette notion d'équilibre, mais la carte du renard nous montre aussi beaucoup de
beaucoup de prudence, ça peut être de la vigilance aussi. Le fait que vous êtes très prudent, très vigilant sur ce qui peut se présenter à vous. Et cette notion, cette idée en tout cas d'équilibre va être quelque chose d'important. Faire les choses avec beaucoup de justesse, avoir... comment dire, que les choses soient faites de manière de part égale aussi, mais on nous dit qu'il y a beaucoup d'émotions que vous ressentez en vous. Parce qu'encore une fois, nous avons ici la carte des larmes. Donc il y a quelque chose que vous avez besoin, dont vous avez besoin de vous libérer, mais par rapport à ça, on voit beaucoup d'aide, on voit beaucoup de soutien. La main tendue ici, c'est quelqu'un, c'est une présence, ça peut être un guide, ça peut être une personne proche de vous qui est à vos côtés pour vous aider à vous relever de cette épreuve, pour vous aider à avancer et à avoir cet alignement, cette plus grande sérénité. Donc des choses vont pouvoir être mises en lumière aussi. Avec cette carte du mystère, on sent que vous avez à cœur de libérer toutes ces énergies qui peuvent être négatives ou en tout cas dépasser des situations de blocage et être beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Donc la méditation peut aussi être une thérapie, quelque chose qui vous aide vraiment à être plus aligné. Et on a la carte de l'enfant. Encore une fois, cette idée de nouveauté, quelque chose qui prend forme à l'intérieur de vous, mais pour cela, vous avez besoin de cette reconnexion. Vous sentez ce besoin intérieur. Donc la carte de l'enfant peut encore une fois exprimer un enfant proche de vous, mais c'est aussi quelque chose qui est en croissance, qui est en évolution et qui vous tient énormément à cœur. Des rêves, des aspirations que vous avez et qui amènent pour vous un objectif important, une idée d'avancer vers un cheminement, vers une quête intérieure. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. Alors, on va aussi faire le tirage sentimental. Pour cela, on va prendre le tarot des sorcières et on va voir les messages pour l'énergie, les énergies qui vont être présentes. Pour les Capricornes, on a une carte qui est tombée, on a le 7 de bâton. Donc là, on nous montre beaucoup de persévérance. C'est une énergie qui vous accompagne avec la déesse de la force, la persévérance, la détermination. Le fait aussi d'avoir à cœur que les choses se passent bien, qu'il y ait une bonne atmosphère aussi. On a vraiment cette sensation-là. Alors, on va voir ce qui ressort. Au niveau amoureux, pour les Capricornes, nous avons le 10 de denier. Ici, on parle de richesse, on parle de liens importants. On a ici cette famille et le 10 parle de quelque chose qui est lié à des énergies qui vous ont été transmises. C'est aussi le patrimoine, donc pas seulement sur le plan financier, ce sont des choses qui sont reliées à la terre, qui sont reliées à la construction de votre cheminement, mais aussi par rapport aux personnes qui vous entourent, une idée de s'ancrer de plus en plus, hein, une énergie d'ancrage. Alors ensuite nous avons le roi de bâton, nous avons la roue de fortune, l'as de bâton, le 5 de bâton, la reine d'épée, cavalier d'épée, nous avons le 9 de coupe et nous avons la reine de denier. Il est possible que pour certaines personnes, dans un contexte sentimental, il y ait eu en tout cas certains mots peut-être blessants. Ça peut être aussi au niveau affectif, hein, mais il y a quelque chose en tout cas que vous souhaitez régler ici. Une atmosphère plus sereine, parce qu'on voit qu'il y a eu peut-être beaucoup de froideur ou beaucoup de rigidité avec la reine d'épée. Peut-être quelque chose qui a été assez fermé au niveau des échanges. On a eu du mal à dialoguer, on a eu du mal à se sentir aligné dans des communications. Donc là, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez prendre le recul nécessaire. Et avec ce cavalier d'épée aussi, c'est quelque chose qui a été vécu de manière très intense. Et on n'a peut-être pas pu prendre ce recul nécessaire. Mais aujourd'hui, le 10 de denier montre que vous êtes prêt à créer une nouvelle abondance. Peut-être aussi harmoniser des liens qui sont importants pour vous. L'as de bâton, ici, c'est aussi cette notion de passion qui va émerger. Donc, on a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose pour lequel vous avez énormément de désir. Mais les messages que je ressens pour vous, c'est que votre vie sentimentale, ça peut être aussi au niveau familial et affectif, tout est relié ici pour ce mois de janvier. Donc, c'est vraiment lié à un contexte de vie. Et ça vous tient à cœur ici de mettre en place vraiment une nouvelle énergie, où vous pouvez exprimer des choses avec beaucoup d'ouverture,
sans qu'il y ait vraiment cette énergie de tension et de conflit. Parce que ça ressort ici 2 fois. Le 5 de bâton, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de tension et ça crée une atmosphère assez difficile. Ça crée en tout cas quelque chose que vous souhaitez dépasser. On a le 9 de coupe quand même ici et la roue de fortune. Donc on voit que l'énergie de nouvelles positives qui arrivent vers vous, des énergies beaucoup plus favorables, mais le 9 de coupe c'est juste une carte magnifique. C'est une carte qui vous invite à faire un vœu, à envoyer vos souhaits à l'univers pour que vous puissiez justement changer les choses, passer dans un nouveau cycle, je dirais, parce que la roue de fortune, c'est vraiment un mouvement ici. Donc on sent que les rêves qui vous portent, les aspirations que vous avez, vous permettent d'entrer dans cette nouvelle atmosphère aussi. Et nous avons également la reine de denier. On a ici cette énergie d'être ancré, d'être connecté à la nature, connecté à l'univers. La reine de denier, c'est une énergie très simple, très douce aussi, mais très ancré par rapport à la terre, aux animaux, aux plantes. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment rechercher pour trouver un équilibre. Et ça va être important pour vous avec cette reine de denier. Donc ça, ce sont les messages au niveau sentimental. Donc j'espère que ça vous a aidé également. On va prendre des cartes pour voir les conseils. Donc on va prendre l'oracle des forces de guérison. Et on va voir les conseils pour vous qui êtes Capricorne. Alors, quels sont les conseils pour vous? Eh bien, nous avons les 3 cartes, donc c'est parfait. Elles sont tombées toutes seules. On a la manifestation. Cette carte, elle me fait penser un petit peu à la carte un mélange entre la carte de l'ermite et du magicien. Donc on a vraiment ici quelque chose qui est lié à la maturité, mais aussi envoyer de bonnes intentions. Je pense que vous avez manifesté des énergies nouvelles dans votre vie et ça permet de changer les choses. On a aussi l'intimité. Donc là encore cette notion d'une relation qui se renforce, d'un lien qui est important, mais aussi on exprime des choses avec son cœur, on exprime des émotions que l'on a et on crée un lien où on se retrouve et on est vraiment dans une énergie très belle avec cette carte. On a l'équilibre entre les émotions et les désirs avec cette couleur orange ici. On retrouve cette égalité, cette harmonie. Et on a le dragon multicolore. Donc là, vous allez entrer dans un changement important dans votre vie. On montre que quelque chose qui a été, que vous avez envoyé à l'univers, ce que vous avez souhaité, ce que vous avez manifesté dans l'univers et l'appel que vous avez envoyé à vos guides vous permet d'opérer ce changement et cette transformation. Donc une réelle renaissance dans vos relations ici. Et aussi par rapport à votre quête intérieure, à ce que vous vivez, ce que vous traversez. Donc la carte de l'affirmation ici nous montre aussi que il y a beaucoup plus d'alignement. Ici on voit cette personne qui est comme dans une énergie plus zen, plus calme. Donc cet alignement c'est vraiment une ressource intérieure qui ressort. Alors on va aussi prendre une carte pour voir le message des anges. On va voir quel est le petit message qui va vous accompagner. J'ai le nez qui me gratte, mais ça c'est normal. Alors, on va voir le message pour vous, le message des anges. Nous avons l'archange Uriel. Donc ici, on a cet archange Uriel. Le message vous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. » Donc là, on retrouve quand même 2 énergies qui sont ressorties dans votre tirage, notamment la transformation spirituelle et l'équilibre harmonieux. Donc une quête intérieure qui vous amène beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de justesse aussi. Vous êtes dans ce cheminement spirituel, dans cette réelle transformation. Si vous avez des demandes à envoyer à l'univers, n'hésitez pas, ils sont toujours proches de vous, ils sont toujours là pour être à vos côtés et vous pouvez faire appel à l'archange Uriel notamment qui va vous aider dans ce changement, dans cette renaissance.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a pu vous éclairer. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à mettre un j'aime si la guidance vous a plu. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021, tous mes vœux et plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.